Les auditions sur l'assassinat du père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, se poursuivent à la salle des banquets de Ouaga 2000. Après Nabos Mwende Ouedraogo, c'est Bossobé Traoré, garde de Thomas Sankara, qui est à la barre. Vous aurez les détails dans quelques instants. Le ministère de la Femme a initié ce matin un atelier pour valider un nouveau référentiel pour lutter contre les mutilations génitales féminines. L'atelier a connu la présence des partenaires techniques et financiers, mais aussi des acteurs du secteur pour atteindre zéro tolérance à l'horizon 2030. Développement dans ce journal. Le Tour du Faso est aussi au menu de ce journal. C'est Daniel Bilchman de la Suisse qui est arrivé premier pour l'étape de Lumbila-Kaya. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Procès du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le caporal Bossobé Traoré est le 4e accusé à passer à la barre. Il faisait partie du service de sécurité du capitaine Thomas Sankara. Il est accusé de complicité, d'assassinat et de complicité à la sûreté de l'État. Qu'a-t-il dit devant le tribunal? Réponse dans cet élément signé de Sibli Nakelsé. Draogo ce matin, c'est au tour de Bossobé Traoré d'être à la barre cet après-midi. L'accusé Bossobé Traoré est le seul accusé de la garde rapprochée de feu président Thomas Sankara. Il semble être celui qui a trahi son patron. À la barre, Bossobé Traoré dit être le plus chanceux du groupe qui assurait la sécurité de Thomas Sankara. Ces déclarations sont rejetées par la partie civile. Pour maître Ferdinand Mzepa, Bossobé Traoré dit le contraire de ce que les témoins ont dit dans le dossier d'instruction. Nous, on a une conviction. On a quelques éléments au dossier, on lui a posé des questions. Vous avez été là cet après-midi. Les questions auxquelles il répondait tant bien que mal. Vous avez vu l'épisode de tir sur lui. Donc c'est assez surprenant. On a tiré sur ses copains et Maître Farama a bien dit. On tire sur 2 de vos copains, vous ne prenez pas le temps de fuir. Et quand vous êtes blessé, quand on vous tire dessus, vous détalez. Et on ne vous poursuit pas, on vous tire, on rate. Si on voulait vraiment tirer sur lui, si Otis voulait tirer sur lui, il aurait tiré sur lui à distance, sur la tête, sur le ventre, mais pas sur les pieds. Et puis Otis ne le poursuit pas quand il sort de l'enceinte. Donc vous comprenez donc bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Pour des gens qui ont été des commandos et qui ne peuvent pas louper quelqu'un à 5 mètres. Très bizarrement, il a été loupé. Vous savez, quand vous montez un coup, on peut vous atteindre là où on veut pour que vous ne mouriez pas. Il a été atteint au bras, ça veut dire que le tireur était particulièrement maladroit. Après avoir atteint ses 2 compères qui étaient allongés au sol avec lui, lui, il a atteint au bras, vraiment, c'est un miracle. Hein. Et puis quand il se lève pour fuir, on lui tire dans les jambes, c'est la poussière qu'il voit, il est loupé. On essaie de lui donner encore 2 balles, ça tire sur le mur. Vraiment, on a dit que c'est un garçon extrêmement chanceux. Il est chanceux, il est wacké comme vous dites. Il est même plus que ça. L'avocate de Bossobé Traoré, maître Maria Kanyili, dit attendre demain pour mieux se prononcer sur ce qu'on reproche à son client. Mais elle précise tout de même que son client n'a pas bénéficié de privilèges dans le cadre de son évacuation en France pour des soins. Et pour le moment, il est là-bas. Je n'ai pas encore pris la parole. Demain, j'aurai la parole. Je vais dire ce que je pense concernant ce qui lui est reproché. Mais ce que je retiens déjà, d'après en tout cas ce que la partie civile dit, son seul tort c'est d'avoir survécu. Moi je pense qu'il s'est déjà expliqué, il a déjà donné l'explication au tribunal. Il a été évacué, c'est tout à fait normal. On peut considérer que c'est un accident de service. Et c'est dans le cadre du service qu'il a été évacué. Moi, je pense pas, je ne qualifie pas ça de privilège. Bossobé Traoré, le seul de la garde rapprochée accusé dans l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, est la 4e personne à passer à la barre. La partie civile pense que Élisée Ilboudo est le seul qui ait pu dire pour l'heure ce qui s'est passé le 15 octobre 1987.
Ce matin, c'est Naboswende Ouedraogo qui était à la barre. Il est accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat. Il lui est aussi reproché d'avoir volontairement donné la mort à Thomas Sankara. Des accusations que l'accusé lui-même nie. Retour sur son audition avec Stéphane Sanou. L'audition de Naboswende Ouedraogo, troisième accusé, se poursuit ici à la salle des banquets de Ouaga 2000. Lui aussi, tout comme Idrissa Sawargo, a nié les faits qui lui sont reprochés, à savoir assassinat et complicité à l'atteinte de la sûreté de l'État. Naboswende Ouedraogo déclare qu'il était au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987 en jour de sport en attendant le démarrage effectif du sport. Et quand les événements ont débuté, il s'est rapidement cherché un abri, notamment un bassin dans lequel il était caché. Sur l'insistance des avocats de la partie civile, il a ajouté que quand il a senti le danger, il est allé chercher son arme pour se cacher, toujours dans son abri. En fait, à entendre Naboswende Ouedraogo, il était déjà au Conseil de l'Entente quand les événements ont débuté et que c'était même une surprise pour lui. Mais il faut noter que ses propos sont contraires à ce qu'avait appelé Élisée Yamba Ilboudo, le chauffeur de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, premier accusé à passer à la barre. Il avait laissé entendre que Naboswende Ouedraogo faisait partie du commando qu'il avait conduit du domicile de Blaise Compaoré au Conseil de l'Entente. Et pire, Naboswende Ouedraogo avait participé au tir de coups de feu, selon Élisée Ilboudo. Des propos fortement niés par Naboswende Ouedraogo, qui soutient qu'il dit la vérité et va même pour jurer devant le tribunal. Par contre, les avocats de la partie civile estiment qu'il ne dit pas la vérité et même qu'il tente de se défendre, je cite, bancalement. Ces propos sont incohérents et il y a beaucoup de contradictions, selon Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile. L'interrogatoire de Naboswende Ouedraogo se poursuit actuellement. Il est le troisième accusé à passer à la barre depuis le début du procès. C'était Stéphane Sanou depuis le salle des banquets de Ouaga 2000 pour Savane Média. Lutte contre les mutilations génitales féminines. Les acteurs examinent le plan stratégique 2022-2026. Ce plan stratégique définit les différentes actions qui seront menées et permettra d'atteindre la tolérance zéro à l'horizon 2030. Les acteurs de la lutte étaient en atelier ce matin. C'était en présence de Fatih Sankara. Les mutilations génitales féminines sont certes en recul, mais il ne faut pas baisser les bras dans la lutte. Les acteurs qui œuvrent pour l'élimination de ces pratiques ont bien compris cela. Et ce conclave va faire naître un nouveau référentiel de lutte pour les 5 ans à venir. Pour toute action, on a besoin d'une certaine orientation. Donc, cet atelier nous permet de disposer d'un nouveau référentiel pour la période 2022-2026. Pour lutter contre les mutilations génitales féminines dans notre pays. Oui, nous pouvons dire qu'il y a quand même des changements que nous entendons opérer à travers ce référentiel. Parce que vous savez qu'en dépit des efforts qui ont été fournis, la pratique des MGF continue toujours dans notre pays. Et nous avons besoin en tout cas de renforcer les interventions sur le terrain. Nous avons besoin d'une plus grande synergie des interventions sur le terrain. Nous avons besoin d'améliorer en tout cas la prise en charge des victimes de MGF dans notre pays. Donc ce référentiel va contribuer à tout cela. Pour l'exécution du plan stratégique 2022-2026, le ministère en charge de la femme peut à nouveau compter sur les partenaires techniques et financiers. Comme acteurs de développement, mais aussi ceux qui sont dans l'humanitaire, nous savons qu'il y a encore du travail à faire, des actions à fournir pour relever tous les défis qui restent encore malgré tous les efforts fournis. Et notre présence ici est une garantie d'engagement et de pouvoir accompagner le ministère de ces actions. Ce que pour nous l'essentiel, c'est encore plus d'action, encore plus d'énergie dans la promotion, mais aussi dans la prise en charge des victimes. De nombreux acquis ont été enregistrés les 5 dernières années. Plus de 4000 villages ont abandonné les mutilations génitales féminines, selon les chiffres du ministère en charge de la femme.
L'AMED qui aide à en abréger. L'AMED est une association de développement qui lutte contre l'exclusion sociale et économique des femmes issues des milieux très pauvres. Elle a animé une conférence de presse le week-end écoulé pour annoncer le lancement officiel de ses activités. La conférence de presse a eu lieu au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique à Ouagadougou. Pakisba Mariam Ouitraougo. L'AMED qui aide se définit comme une association de développement. Elle a vu le jour le 6 mai 2021. Son credo est de lutter contre l'exclusion économique et sociale des femmes issues des milieux très pauvres. À travers cette conférence de presse, ses membres ont lancé les activités autour du slogan « Une femme, un sourire ». Notre objectif, c'est de donner le sourire à une femme qui a perdu le goût de vivre à travers des projets de développement pour les aider à quitter de la précarité. Le projet phare qui s'intitule « Une femme, un sourire », dans son ensemble, c'est aider toute femme qui est issue d'un milieu très pauvre en leur apportant des petits crédits, des microcrédits d'une valeur maximum de 25 000 francs afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, afin qu'elles puissent gérer leur activité génératrice de revenus et là où elles se trouvent un peu partout dans le Burkina Faso. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. À peine née, l'association l'AMED qui aide a des partenaires prêts à l'accompagner. Quand on crée une association, on a des objectifs. Mais derrière ces objectifs-là, il faut un engagement, il faut une détermination. Et je souhaite que cette jeune association ait vraiment un engagement fort et une détermination assez soutenue pour atteindre les objectifs. Cette association a choisi d'intervenir au profit des jeunes filles et des jeunes femmes vulnérables. A décidé à travers un projet qui s'intitule « Une femme, un sourire ». Donc déjà, à travers le public cible et à travers l'intitulé même du projet qui est pertinent, cela va tout droit dans les missions et les attributions du département du ministère en charge de la femme. L'association l'AMED qui aide a remis du riz, du soumala, du poisson séché à une vingtaine de femmes vulnérables. La 13e édition de la nuit de la valorisation des chercheurs et des innovateurs en abrégé FERCIT s'est tenue le vendredi dernier. C'était l'occasion de primer une vingtaine d'inventeurs à cette 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation. Cette présente édition coïncide avec les 25 ans du Forum. Fatih Sankara nous donne les précisions. Ils étaient une cinquantaine de chercheurs et d'innovateurs à compétir à cette 13e édition du FERCIT. Mais seulement une vingtaine ont été primés à cette nuit de la valorisation. Kader Ilboudo, avec sa communication scientifique, Malaria Save, qui est une solution basée sur l'intelligence artificielle et les drones contre le paludisme, s'est fait distinguer. Il a reçu le prix de la recherche sur les solutions aux problèmes de santé. À cette 25e édition du FERCIT, nous avons eu à présenter une communication scientifique sur la technologie drone, l'intelligence artificielle dans la lutte contre le paludisme à travers la solution Malaria Safe. Donc à cette soirée, nous avons été lauréats du prix de la meilleure communication scientifique pour la santé avec notre innovation Malaria Safe. C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix. Et ça marque également l'engagement du gouvernement à supporter en fait les jeunes innovateurs et surtout ceux qui viennent du privé à s'engager d'arrache-pied dans l'innovation technologique. Mais les autres n'ont pas démérité, nous dit la présidente du jury, qui a fortement apprécié les résultats des chercheurs et des innovateurs à ce 13e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. La place de la recherche et de l'innovation n'est plus à discuter dans l'émergence d'un pays. Le ministre en charge de la recherche scientifique lance un appel aux innovateurs et aux chercheurs. C'est une manière de dire qu'on met la recherche scientifique, l'innovation et l'invention au centre de nos préoccupations et que le développement du pays au plus haut niveau, on a pris l'engagement de faire en sorte qu'effectivement l'innovation et la recherche scientifique soit le moteur de notre développement. À partir de ce moment-là, on a longtemps dit que c'est un secteur négligé,
c'est une affirmation du fait que ce secteur est valorisé. Et donc je donne rendez-vous à tous les chercheurs, à tous les inventeurs, à tous les innovateurs, pour que chacun libère son génie créateur, parce que dans tous les secteurs, ce pays a besoin de ses fils et de ses filles qui ont décidé de faire de la réflexion leur activité principale. Donc je me dis qu'avec ce qu'on a vu, la 14e édition va être encore plus importante et que beaucoup d'innovations vont sortir de là, parce qu'il y en a peut-être qui hésitaient, du fait simplement qu'ils pensaient que ce n'était pas une préoccupation pour le niveau de notre pays. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à cette soirée de valorisation des chercheurs et des innovateurs. Rendez-vous est pris pour la 14e édition du First Hit en 2023. Le maire de Bindé, Firmin Konombo, et son conseil municipal ont laissé parler leur cœur. Ils ont décidé de financer les projets de 50 jeunes estimés à 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des chèques aux bénéficiaires s'est tenue le week-end écoulé à la mairie de Bindé dans la région du centre-sud. Pakisba Mariam Ouedraogo revient sur cette remise de chèques. Encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est le leitmotiv du maire de Bindé et son conseil municipal. 50 jeunes ont reçu des chèques allant de 50 000 à 250 000 francs CFA pour développer leur projet. Rasmane Ilboudo, l'un des bénéficiaires, a reçu la somme de 100 000 francs CFA pour faire prospérer son élevage. Moi, je viens de bénéficier 100 000 francs. C'est pour financer mon projet d'élevage. C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu ce financement. Ça va me permettre vraiment de booster mon entreprise d'élevage et pour qu'un jour je puisse vraiment aider d'autres jeunes qui sont dans le besoin. Je remercie beaucoup monsieur le maire et le conseil municipal. Et je les invite à redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, les années à venir, pour que puisse, les jeunes qui vont bénéficier, pour que les sommes puissent dépasser pour nous. Ces microcrédits accordés aux jeunes de Bindé sont remboursables sans intérêt. Cela va permettre de lutter contre le chômage. Nous ne s'attendons plus à reprendre cette somme. Mais un mécanisme est mis en place pour accompagner le suivi de la mise en œuvre des différents projets. Et dites-vous que comme c'est le commerce que la plupart de ces jeunes veulent faire, il y aura bien sûr des taxes qu'ils vont reverser au sein de la commune. Donc, il faut dire qu'on les accompagne à se développer et à contribuer également au développement de la commune. Le parrain de cette cérémonie a invité ses filleuls à tenir leurs engagements pour permettre à d'autres jeunes aussi d'en bénéficier. Pour moi, c'est inviter mes filleuls justement à tenir leurs engagements parce que justement c'est facile d'accéder au crédit, mais la gestion de l'argent dont on a bénéficié justement demande un certain nombre de réflexes, mais un certain nombre de valeurs. Les projets couverts par ces financements relèvent des domaines de l'élevage, du commerce, de la restauration, de la boucherie, de la couture, de la mécanique et de la fabrication d'huile et de savon. Direction à présent à Nagrengo, dans la région du plateau au central. Les forces vives de la région du plateau au central sont allées féliciter le grand guérisseur de Nagrengo. L'on se rappelle qu'en septembre dernier, Saïd Nagrengo a reçu le super prix africain du développement PADEV Kigali 2021. Le gouverneur de la région du plateau central a reconnu les mérites du grand guérisseur. On voit à tout cela avec Sibli Nakelsi. Le grand guérisseur de Nagrengo, El Hadj Seydou Bikienga, continue de recevoir les félicitations après avoir reçu le super prix PADEV Kigali 2021. Le gouverneur du plateau central et les forces vives de la région sont allés féliciter le Mangrena Bassanem pour son prix. Pour Fatimata Benon, le grand guérisseur Seydou Bikienga mérite ce prix parce qu'il est un acteur clé du développement et du rayonnement de la région du plateau central. C'est notre champion régional de la vaccination. Il est parti
parti hors du Burkina et il nous a amené ce prix PADEV du développement et le prix spécial qui a été couronné, outre le trophée, par la reconnaissance du Burkina et au niveau de Kigali, du Rwanda, du travail, de l'intégrité des Burkinabés et du travail bien fait par les Burkinabés. Donc je suis venu saluer, encourager une initiative et féliciter un acteur clé du développement et du rayonnement de la région du plateau central du Burkina Faso. Le président de la Fondation 225, promoteur du prix africain du développement PADEV présent à cette cérémonie, a invité le maire et l'ensemble de la population de Narengo à s'inspirer du modèle de développement du Rwanda pour construire leur commune. Le maire Herbé Kaboré a prêté oreille attentive. Quelqu'un a témoigné que le président rwandais a déclaré que c'est à partir du Burkina Faso, à partir des idéaux du président Sankara, mais qu'il a travaillé à développer son pays. Donc je pense que c'est un appel très vivant pour les Burkinabés à s'inspirer aussi des idéaux qui sont endogènes du Burkina Faso pour développer non seulement le Burkina Faso mais aussi le continent tout entier. Donc c'est un fibre patriotique qui est appelé à être mis en œuvre. Donc il faut que tous les Burkinabés commencent à penser que nos manières de développer le pays doivent venir de nous-mêmes. Donc il faut que chacun s'y mette, chacun mette la main dans la pâte pour qu'ensemble nous puissions faire donc, le développement, enfin une réalité au Burkina Faso. Donc naturellement, j'ai accueilli l'invitation avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'enthousiasme, mais c'est un grand défi. Le Marganaba Sanam était le plus comblé, après l'honneur que l'ensemble des forces vives du plateau central lui ont témoigné. Je suis très satisfait aujourd'hui de l'honneur que l'ensemble des forces vives de la région m'ont témoigné. Mon souhait est que Dieu unisse tous les Burkinabés dans l'entente, la fraternité, la solidarité et l'amour, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir un Burkina de paix et d'émergence. Vraiment, je suis dépassé de joie. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement, surtout les chefs traditionnels, les autorités et les sages, qui Dieu protège tout le monde. Mon souhait, le plus ardent, est que l'unité soit au centre de toutes nos actions. Le promoteur du PADEV, Kofi Kwadjo, promet dédier au prochain PADEV des prix portant le nom du lauréat du super prix PADEV Kigali 2021, le Manganaba Sanam, lui qui est désormais le parrain et partenaire officiel des 5 prochaines éditions du PADEV. Parlons à présent de tradition dans ce journal. Le chef de Zaktouli a tenu cette année encore les journées des cultures et traditions de Zaktouli. Cette 3e édition s'est tenue sous le thème pérennisation de la parenté à plaisanterie pour un Burkina réconcilié. Ces journées ont mobilisé plusieurs acteurs culturels et politiques à Zaktouli. C'est dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. On en sait plus avec Sibli Nakelsi. Pour cette 3e édition des Journées des cultures et traditions de Zaktouli, les participants ont communié autour du thème « Pérennisation de la parenté à plaisanterie pour un Burkina réconcilié ». Pour le promoteur des Journées des cultures et traditions de Zaktouli Nabakango, la parenté à plaisanterie est une source d'inspiration des ancêtres qui permet une cohabitation pacifique. Pérenniser donc la parenté à plaisanterie pour un Burkina Faso réconcilié. C'est sous ce thème que nous avons donc lancé nos activités cette année. L'intérêt donc de ces activités, c'est pour déjà donc rassembler donc les fils et filles donc du village. Et c'est que beaucoup donc ont quitté des localités lointaines pour se retrouver ici à Zaktouli. Et c'est régulièrement donc chaque année qu'ils se retrouvent ici. Et nous osons espérer donc que c'est une activité que nous allons pérenniser parce que ça permet donc aux uns et aux autres de se retrouver, de dialoguer, de discuter, de vivre donc l'esprit de famille. Le parrain artistique de ces journées, Koudoubi Kouala, promoteur des nuits atypiques de Koudougou, a salué le choix du thème des journées des cultures et traditions des Zaktouli. Pour lui, la parenté à plaisanterie contribue à la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Au niveau de la parenté à plaisanterie, le forgeron a beaucoup de parents à plaisanterie au Burkina. J'en ai au moins 4 et je suis à l'aise partout où je vais au Burkina. C'est pour dire que la parenté à plaisanterie nous aide beaucoup à être en cohésion, à vivre ensemble et puis à faire en sorte que la vie soit belle.
quel que soit le problème que tu as, avec la parenté à plaisanterie, tu peux t'en sortir. El Hadj Amidou Ouedraogo, alias Amidou Karo, parrain de cette journée, a invité l'ensemble des Burkinabés à apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le village, si c'est reculer, la voir entre le Peul et les Yarchais, ils font les reculer entre Moussi et les Samou, de toutes les races possibles. Si on fait ça, vous allez voir que nous-mêmes, ensemble, on peut éradiquer même le tourisme de la façon. Donc je profite de votre micro pour vraiment faire un appel vraiment à toutes nos provinces, à tous les villages. On va essayer d'organiser ça de trucs là pour pouvoir aider vraiment nos vitesses là. Parce que seulement les armes ne vont pas commettre tout. La 3e édition des Journées des cultures et traditions de Zaktouli a permis de dérouler des contes, des conférences, une rue marchande, des animations musicales et une compétition de pétanque. Signalons que le chef de Zaktouli et le comité d'organisation des Journées des cultures et traditions de Zaktouli ont décerné des attestations de reconnaissance à leurs partenaires. Parlons à présent de la 33e édition du Tour du Faso. Daniel Bilchman de l'équipe suisse a remporté aujourd'hui l'étape Lumbila-Kaya, longue de 5 km. La 2e place est occupée par le Maroc. Le Burkinabé Paul Domo est arrivé 3e. Le maillot jaune est toujours entre les mains du Belge Reuters Rutger. Selon Zakaria Kaboré, notre journaliste sportif présent au Tour du Faso, le meilleur Burkinabé au classement général, Souleymane Koné, a été évacué à l'hôpital suite à une grave chute. La 3e édition de Beach Volley s'est déroulée le week-end écoulé à Ouagadougou. Au total, 4 villes ont pris part à cette édition. C'était sur le terrain de Beach Volley à l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ex-INGEPS. Retour sur cette 3e édition avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. Au total, 25 paires, dont 9 du côté des dames, venus de Houndé, de Kaya, de Koudougou et bien sûr de Ouagadougou, ont participé à cette compétition qui n'est pas très bien connue au Burkina Faso. C'est une initiative de l'Association pour la promotion des activités sportives au Burkina Faso, APAS BF. Le beach volley, c'est du volleyball qui se joue habituellement sur plage. Et certains connaissent peut-être déjà le volleyball ordinaire qui se joue sur les plateaux dans les différents quartiers à 6 contre 6. Mais le beach, lui, sa particularité, c'est qu'il se joue sur du sable. Habituellement, dans les pays côtiers, c'est à la plage on le fait. Et lui, il se joue également 2 contre 2. Je dis que l'objectif majeur, c'est de donner de la compétition dans ce domaine de beach volleyball qui n'est pas trop connu et même est longtemps resté sans assez de compétition au niveau de la fédération. Cette compétition, qui s'est déroulée sur 2 jours, a pu dégager ses finalistes dans l'après-midi du 31 octobre 2021. Ainsi, du côté des dames, le club ODG a battu celui de Wakandez par 2-7-0, 21-15 et 21-12. Du côté des hommes, le club BF a survolé la compétition en dominant Power Time sur ce même score de 2-7-0, 21-10 et 21-12. Ferdinand Nana, promoteur du Festival international de volleyball de Houndé, apprécie positivement l'initiative. Il faut dire que c'est une très belle initiative, c'est à l'intersaison. Tout ce que les sportifs demandent, c'est d'être occupés. Et je pense que vraiment ce tournoi de beach volley, organisé par l'association du jeune frère Ben Nana, est vraiment la bienvenue et on a senti vraiment de l'engouement. Il faut dire qu'actuellement, le monde du volleyball est en train de se tourner un peu sur le beach, qui est une discipline nouvelle au Burkina, mais qui se joue vraiment au haut lieu. Je pense que c'est du pain béni pour le Burkina. Si on arrive à dégager 2 ou 3 bonnes paires pour faire le tour du monde, ça va faire des ambassadeurs du volleyball burkinabé. À la Ligue du centre de volleyball, ce tournoi de beach volley est une très belle initiative. C'est une très bonne initiative à partir du moment où nous n'avons pas beaucoup d'initiatives de ce genre, surtout dans le domaine du beach.
Donc nous apprécions positivement cette initiative de la PAS BF, qui est une jeune structure qui fait dans le sens de la promotion des activités sportives au niveau du Burkina Faso. Parce que ça permet aux jeunes de s'exprimer dans cette je dirais, discipline qui est une discipline, je dirais, nouvelle au niveau du Burkina Faso. Notons que les 3 premiers clubs en hommes et en dames ont été récompensés. La chance ne sourit qu'aux esprits préparés et c'est Louis Pasteur qui l'a dit. C'est d'ailleurs avec sa citation que nous refermons cette édition du soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez connectés sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.